Bonjour, bonjour à nous tous. Je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue dans ce culte matinal. Et aujourd'hui, nous entretenons sur le thème 8 choses à savoir pour conserver, ou si vous voulez, euh, comment conserver notre guérison, ou 8 choses à savoir pour conserver la guérison divine. Amen. Donc, je parle aujourd'hui de la guérison divine, mais j'aimerais euh, nous apporter 8 clés, 8 clés importantes à considérer. Je dis ça parce que, de ma petite expérience, je vais vous dire, contrairement à ce que les gens pensent, recevoir de Dieu n'est pas le plus compliqué. Tout le monde peut recevoir, mais c'est conserver. Croyez-moi, le plus difficile, ce n'est pas recevoir, c'est conserver. Tout le monde peut recevoir n'importe quoi du Seigneur. Mais sommes-nous prêts ou savons ou pourrions-nous conserver ce que nous avons reçu? Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, je parle sur le thème « Gardez votre guérison ». Vous voyez, on ne peut pas garder la guérison si on ne connaît justement pas les clés qui nous permettront de la conserver. Amen. Amen. Donc j'ai dit, la chose la plus difficile, ce n'est pas de recevoir, c'est de maintenir. Un jour, je vous ai donné ce témoignage d'un pasteur qui, euh, qui avait reçu dans son église un serviteur de Dieu américain, docteur Roger Sma, pour ceux qui le connaissent. Hmm. Et ce que j'avais observé, et lui-même, d'ailleurs, ce n'est pas lui qui dit, ce sont les évidences de son ministère. Il a une notion très particulière pour les soumis. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est vrai. Si vous apportez un soumis au Père là, si c'est lui qui prie pour le soumis a 98, donc qu'est-ce qu'il raconte? Il a 99,95% de guéri. Lui-même, il le dit. Il est dans son ministère, le domaine dans lequel la guérison a toujours été à 100%. C'est la guérison des soumis. Amen. Et quand il est venu au Cameroun, ce pasteur l'avait invité chez lui. Après avoir rendu ministère, il s'est mis à prier pour communiquer justement certains dons spirituels aux serviteurs de Dieu. C'était une sortie d'école biblique, etc. Donc, il priait, il imposait les mots aux hommes de Dieu qui étaient présents, du moins pour ceux qui sortaient de l'école. Ils ont commencé à manifester les mêmes symptômes, les mêmes signes, je veux dire. Ils priaient pour les soumis et instantanément, le miracle se produisait. Mais après un certain temps, le pasteur a dit lui-même qu'il ne sait pas pourquoi ou comment la fréquence de guérison des soumis a graduellement diminué. Amen. Bien aimé, c'est pour nous dire que nous pouvons tout recevoir de Dieu. Mais est-ce que nous pouvons conserver? Le plus dur, ce n'est pas de recevoir, mais c'est de conserver. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais nous donner ou nous apporter les clés qui nous permettront de conserver notre guérison. Amen. Déjà, gloire à Dieu pour le toucher de Dieu. Pour ceux ou celles qui ont été visités par Dieu et ont été guéris. Gloire à Dieu pour votre guérison. Mais maintenant, il faut savoir comment la conserver. Amen. Déjà, pour la conserver, il est important de savoir que c'est le désir de Dieu que nous soyons guéris ou en bonne santé. Il dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc, Dieu
ne désire pas seulement que nous soyons guéris, mais que nous demeurons toujours en bonne santé. Mais quelles sont donc les clés qui nous permettront de maintenir notre santé, de conserver notre guérison? Amen. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. La première clé, pour ceux qui notent, la première clé pour maintenir ou conserver sa guérison, c'est la clé de la confession positive. Amen. Je reprends la première clé pour conserver sa guérison. C'est la clé de la confession positive. Rappelons-nous, un jour, Jésus avait guéri un aveugle en lui demandant d'aller se laver dans la piscine de Siloé. Et lorsqu'on lui a posé la question sur sa guérison, il a affirmé avec confiance qu'il était guéri. Ouais, c'est important. Des fois, nous ne réalisons pas la place de la confession positive. Oh, regardons, ouvrons et lisons ensemble cette partie, ces versets-là. Dans Jean chapitre 9, versets 8 à 11, là, il est écrit, et je lis, « Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Il lui dit donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Amen. Ouais, ça, c'est le rapport que lui-même m'y donnait. Bien-aimé, comme cet homme, tu as certainement reçu de Dieu. Mais il y a une atmosphère qui est relâchée, qui nous entoure lorsque nous parlons, nous proclamons constamment la parole de Dieu concernant notre santé. Nous libérons une atmosphère propice pour maintenir ce que nous avons reçu. Amen. Voilà pourquoi Dieu voudrait que nous émettions toujours des bons sons. C'est pour notre être tout entier. C'est important d'avoir un bon rapport. Amen. Et ce rapport, ce n'est pas le rapport de l'hôpital. Parce que je vais vous dire, l'hôpital parle des faits. Ouais, les docteurs, sauf pour ceux qui sont vraiment nés de nouveau, les docteurs n'ont pas une dimension, c'est-à-dire leur analyse ou leur rapport sont pour la plupart basés sur les faits. Quand je parle des faits, je parle de l'existence, je parle des cinq sens. Amen. Mais vous voyez, lorsque nous émettons les bons sons, ça n'a rien à voir avec ce que le docteur a dit, mais ça a tout à voir avec ce que Dieu a dit. Amen. Parce qu'il faudrait bien se dire ceci. Nous ne sommes pas guéris juste parce que nous ne sentons plus la douleur. Non. Mais nous sommes guéris principalement parce que Dieu a dit ou Dieu a déclaré ainsi dans sa parole. Rappelons-nous l'écriture de 1 Pierre 2,24. Lui parle, mais sur duquel vous avez été guéris. Donc, notre guérison n'est pas établie sur un rapport d'un quelconque médecin ou de quiconque, non. Mais c'est établi sur ce que Dieu a dit. C'est pourquoi il est important de confesser constamment la parole de Dieu. Amen. Et c'est d'ailleurs ce que signifie confesser. Confesser vient du grec homologia qui veut dire parler en accord ou bien dire la même chose.
Donc, quand on dit de confesser la parole de Dieu, ça veut simplement dire, disons ensemble la même chose que Dieu. C'est-à-dire, parlons comme Dieu parle. Disons ce que Dieu a dit. Toujours le faire, bien-aimé. Il faut toujours le faire. Ne disons, regardez, l'erreur fatale, et ce que nous faisons d'ailleurs tous, c'est que nous avons dit, OK, non, mon prophète, bon, je ne refuse pas, tu vois, non, mais bon, bon, attends d'abord, je vais observer mon prophète. Non, je n'ai pas refusé, je sais que Dieu m'a guéri, attends d'abord, mais je ne peux pas parler, je ne peux pas confesser ça, je ne peux pas proclamer ça. Laisse d'abord, je veux observer. Je peux te rassurer. Si tu crois que la guérison divine opère de cette manière, le temps d'observation que tu te donnes, c'est le temps où Satan va t'envoyer toutes sortes de symptômes. Même ce que tu n'avais pas, il va t'envoyer ça. Parce que tu as dit que tu veux observer. Tu veux, tu veux établir ta guérison par rapport au témoignage de tes sens. Et ça, c'est une erreur fatale. Ouais, on aime dire souvent ça. On a dit que non, 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 mon prophète. Je n'ai pas dit non, mais attends d'abord, attends. Il faut que j'observe même 2, 3 mois. Hein? Il faut qu'on... Bien aimé, nous sommes des êtres spirituels. N'amenons pas les choses des hommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes plus que des hommes. Amen. Ouais, on fait souvent comme des médecins. Il n'y a rien contre les médecins. Parfois, le médecin se dit, bon, on te met d'abord sur observation. Il ne dit rien. Il dit, non, je vais d'abord t'observer même pendant 4, 5, 6 mois. Ça, c'est une approche humaine. J'ai rien contre. OK? Attention, il ne faut pas mal m'interpréter. J'ai rien contre. Mais si nous voulons opérer dans le système de Dieu, ce n'est pas de cette façon que nous devons faire. Cette approche ne marchera pas. Amen. Cette approche ne marchera pas. Quand Jésus a dit à cet homme, va dans la piscine de Siloé, lave-toi les yeux. Est-ce que vous avez vu, il a dit que non, attends Dieu, je vais, je vais d'abord, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. D'ailleurs, même pourquoi tu me mets dans la boue dans les yeux? Non, 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 je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Ça, c'est la saleté, c'est la saleté. Vraiment, Jésus, toi là, tu exagères. C'est pas parce qu'on te respecte. Non, bien aimé. En passant, pourquoi est-ce que Jésus a pris la boue? Cet aveugle-là, peut-être vous ne savez pas, c'était pas un aveugle tel que nous connaissons. C'est-à-dire, il n'avait pas seulement perdu sa vue. En fait, il n'avait pas Dieu. C'est-à-dire, l'orbite là, ces deux orbites, comment il veut dire ça? Il est né sans yeux, en fait. Il avait juste le trou comme ça, là, mais l'œil, c'est-à-dire la matière même, avant de voir si ça voit, si l'œil voit ou pas, la matière même n'y était pas. Voilà pourquoi Jésus, ayant pris la boue, il a, il a exactement comme Dieu dans Genèse, il a formé l'œil. Et c'est un peu comme si vous prenez la boue, ok? Vous essayez de faire des petites boules à partir de la boue. Et il a placé ça exactement où l'œil de cet homme était censé être. C'est ce que Jésus avait fait ce jour-là. Il a pris, quand on dit qu'il a pris la boule, on voit qu'il a pris la boule, il a craché, puis il a fait la saleté. Non, ce n'était pas la saleté. Il fallait qu'il démontre qu'il est le créateur. Il est celui-là qui était annoncé à la Genèse. Quand la Bible dit Dieu a pris l'homme de la poussière de la terre, il a formé l'homme. Amen. Jésus devait démontrer ça. Il a repris la terre d'où l'homme a été tiré. Il a fait la boue avec sa salive, ok? Et il a placé les deux boules là où les yeux étaient censés être. Et ensuite, il dit à l'aveugle, va maintenant te laver. Amen. C'était ça ce miracle. C'était plus qu'un miracle, bien aimé. Ouais, si quelqu'un a juste les yeux, mais il a perdu la vue, bon, c'est comme si c'est un peu moins grave. C'est comme si, bon, ce miracle est un peu moins brutal que le miracle. Ça, c'est un miracle créationnel. Il a créé, en fait. C'est ce que Jésus a fait ce jour. Il n'a pas juste guéri, il a créé. Parce qu'il a manifesté quelque chose qui n'existait pas. OK? Et il a fait fonctionner cette chose-là. C'est la preuve qu'il est Dieu.
C'est la preuve qu'il est celui-là qui était en Genèse, qui a formé l'homme de la poussière de la terre. Donc, première clé, c'est la clé de la confession positive. Amen. Deuxième clé pour garder ou maintenir notre guérison, c'est la clé de, si vous voulez, rejeter les pensées négatives. Amen. Bien-aimé, je vais te dire, l'instant où tu dis non, je veux observer 4, 5 mois, c'est le moment là où Satan va te charger des pensées négatives. Ah, je t'informe. Tu ne sais pas, je te dis. L'instant d'observation que tu te donnes, je peux te promettre, il va te bombarder les pensées négatives. Parce que justement, la première étape ou la première clé n'a pas été respectée. Amen. Donc la deuxième clé, c'est rejeter les pensées négatives. Alors nous savons peut-être pas combien nos pensées sont importantes et, et influençantes même. C'est-à-dire que la Bible dit, hein, dans Proverbe 23, verset 7, car il est comme les pensées de son âme. Bien-aimé, tes pensées-là, c'est exactement toi, ton caractère, ta personnalité. Si tu veux savoir qui est un homme, étudie ses pensées. Personne ne peut aller au-delà de ses pensées. Amen. Tes pensées, c'est toi-même, mais sous la forme, entre guillemets, imaginaire. Mais c'est toujours toi. C'est pour ça que la Bible dit que car il est comme les pensées de son âme. Amen. Donc ne laissons pas ces pensées nous dire ce qui est, nous dire si nous sommes guéris ou pas. Parce que ces pensées, puisqu'elles sont de nature négative, elles ne seront jamais là pour dire que tu es guéri. Jamais, jamais, jamais. Amen. Ces pensées viendront plutôt te dire, est-ce que tu es vraiment guéri? Hein? Ou bien même, si Satan sent que euh, tu commences un peu à accepter ta guérison, il va venir par exemple te dire que tu es même sûr que ta guérison là va durer. Tu es sûr que ça va durer. Amen. Ouais, c'est là où nous comprenons ce que Jacques disait. Lorsqu'il disait résister au diable, il fera loin de vous. Bien aimé, c'est important de rejeter systématiquement toute pensée négative. Amen. Il est important de remplir nos pensées ou si vous voulez, notre mental par ce qui est, c'est-à-dire par la guérison qui nous a été accordée par Dieu. Ça, c'est important. Amen. Parce que si vous pensez, par exemple, défaite, bien aimé, vous serez vaincu. Mais si vous pensez constamment, ça doit vous animer, ça doit vous hanter à la limite. Si vous pensez constamment la santé, si vous voyez constamment la santé, bien aimé, ça va s'établir en vous. Maintenant, c'est à chacun de choisir ce qu'il veut voir ou ce qui fera l'objet de ses pensées. Est-ce que tu vas regarder, tu vas conserver les pensées négatives ou vas-tu t'entourer des pensées positives? Amen. De toutes les façons, la Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Donc, la troisième clé pour conserver ou garder sa guérison, c'est la clé qui consiste à ne pas regarder aux symptômes. Amen. Ouais, nous avons, beaucoup d'entre nous, perdu notre guérison à cause de ce point-là, les symptômes. Amen. Maintenant, il y a une vérité que j'ai envie de dire. Lorsque nous recevons, par exemple, un miracle dans notre corps, il est important de reconnaître que c'est nous, comment je vais dire ça? Nous sommes devenus en quelque sorte un puissant témoin de la puissance de guérison. C'est-à-dire que personne ne va établir ta guérison mieux que toi.
Amen. Je dis ça parce que les symptômes viendront. Ah, je vais te dire, ça va venir. Si quelqu'un te dit que non, hein, il n'y aura pas de symptômes, maman, Dieu t'a guéri, tu n'as pas de symptômes. Mhm. Dans la plupart des cas, ça vient. Donc, les symptômes viendront. Mais, vous voyez, une fois de plus, est-ce que nous allons accepter la réalité de ces symptômes ou nous allons nous focaliser ou fixer sur la vérité de la parole de Dieu? C'est à nous de choisir. Maintenant, il y a aussi une autre vérité que j'ai envie de dire. Si, si nous sommes, supposons, supposons que nous avons été guéris, OK? Ce qu'il faut savoir, c'est que cette vérité ne va pas forcément annuler les effets de la maladie sur notre corps. Les effets de la maladie peuvent être toujours là. Amen. Je prends un exemple. Pour quelqu'un qui a été alité pendant plusieurs mois ou plusieurs années, s'il reçoit sa guérison, il peut être guéri, mais le fait peut-être que il est mis long, couché. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il peut ressentir les effets de peut-être cette position-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas guéri. Amen. C'est-à-dire, il peut ressentir quelques malaises. Mais ce malaise, c'est juste les effets de peut-être, je dis n'importe quoi, du fait il se soit couché pendant très longtemps, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été guéri. Amen. Ouais, pour quelqu'un qui a fait des années ou des mois couché sur un lit d'hôpital, le jour qu'il reçoit sa guérison, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça ne sera pas toujours ça, mais ça peut arriver que Dieu le guérisse, que Dieu le guérisse, mais en même temps que Dieu le guérisse, mais qu'en même temps, euh, peut-être, comme j'ai dit, parce qu'il l'a mis longtemps couché, il ressent un peu comme des fatigues ou même peut-être des courbatures. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'annule pas sa guérison. Amen. Si c'est le cas, il n'y a pas raison de s'inquiéter. Donc, les symptômes, généralement, sont très passagers. Et la nature du symptôme, ou du moins à ce moment, Satan utilise les symptômes pour nous faire croire le contraire. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? C'est simple. Nous avons simplement besoin de nous tenir fermement contre le diable. La Bible dit résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. En lui disant, Satan, je sais que je suis totalement guéri. Amen. N'oublions pas la première clé, la confession positive. Ça va toujours revenir. Tout au long du process, ça va toujours être la bien-aimée. Donc, quand les symptômes viennent, nous commençons par dire, hey, les symptômes. Eh, mon prophète, eh, voilà. Les symptômes, c'est encore revenu. Tu vois, non, je t'avais dit. Tu vois, non, mon prophète, je t'avais dit. Voilà. Vraiment. Ah, en tout cas, le jour où Dieu va me guérir, il va me guérir. S'il ne veut pas me guérir, bon, on va faire avec. Non, bien-aimé. Ce n'est pas le moment de donner notre attention aux symptômes ou de nous inquiéter. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit dans Jonas 2,8, ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce de Dieu qui est avec eux. Ah, note ce verset. Ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est avec eux. Vous voyez, les vanités mensongères peuvent, dans ce cas,
symboliser ou représenter les symboles. Les symptômes, je veux dire. Lorsque nous donnons notre attention sur les symptômes, bien aimé, nous abandonnons la grâce. Quelle est cette grâce? La guérison. Amen. N'abandonne pas ta propre grâce. Les symptômes ne sont que des vanités mensongères. La réalité, c'est que tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu as ce que Dieu dit que tu as. Ça doit être clair pour toi. Ça doit être très clair. Amen. Ouais, c'est pour ça que c'est important de se maintenir ou de se garder dans la parole de Dieu. Ça reviendra toujours. Amen. Nous nous gardons dans la parole de Dieu en confessant ou en maintenant notre confession. Notre confession doit être constante, ferme. Parce que si nous faisons ainsi, croyez-moi, la parole de Dieu prévaudra sur notre situation. Ça va toujours, c'est-à-dire, ça va toujours s'imposer. La Bible dit dans Éphèse, la parole de Dieu grandissait avec force et puissance. Ça ne grandissait pas juste comme ça, non. Ça grandissait parce que les apôtres la proclamaient constamment et continuellement. Donc, c'est important de bien regarder de près ce point des symptômes. Amen. Les symptômes seront toujours là. Ouais. Je vous dis la vérité. Rappelons-nous, nous parlions qu'il y a quelques jours de faire grandir sa foi. Et on disait que c'est un processus. Ça commence par des choses élémentaires. Et nous avons besoin de ça. De faire agir notre foi sur des choses basiques. Et graduellement, Dieu nous conduira à manifester des foi beaucoup plus grandes ou une foi beaucoup plus grande. Donc, nous ne devons pas regarder aux symptômes, quelle que soit la nature. Si c'est établi en toi, que ce soit vrai pour toi. Et dit ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est avec eux. Bien-aimé, n'abandonne pas cette grâce-là à cause de ces vanités mensongères. Amen. Prochaine clé. Comment faire pour maintenir sa guérison ou pour conserver sa guérison? Nous devons continuer d'exercer notre foi. Amen. Nous devons continuer d'exercer notre foi. Ça veut dire quoi, exercer notre foi? Ça veut dire que lorsque Dieu te guérit, bien-aimé, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Ouais, même quand il a ressuscité la fille de Jairus, quand elle s'est réveillée des morts, il a dit donnez-lui à manger. Elle s'est mise à faire ce qu'elle ne faisait pas avant. Elle a commencé, je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire. Jésus a ressuscité cette petite fille, il a dit donnez-lui à manger. C'est quelque chose qu'elle ne faisait pas avant, puisqu'elle était morte. Amen. C'est aussi ça l'exercice de notre foi. Graduellement, commençons à faire ce que nous ne faisions pas avant. Amen. Je prends un exemple. Par exemple, si vous ne pouviez pas marcher, maintenant que Dieu vous a guéri, continuez d'agir en marchant, en exerçant vos pieds, graduellement, ces petits pas-là, au fur et à mesure que vous le faites. Ouais, la Bible dit que la foi sans œuvre est une foi morte. Au fur et à mesure que vous le faites, c'est une façon pour vous de confirmer, d'établir la chose. Amen. Les anciens symptômes peuvent essayer de revenir, mais nous devons rejeter tout cela au nom de Jésus et rester fermes en mettant ou en maintenant notre foi en action. Amen. C'est encore ça une autre façon, ou c'est encore ça ce que signifie résister au diable. Nous lui résistons en exerçant notre foi. Parce qu'il ne veut pas que nous ayons une foi agissante. Il préfère que tu restes là comme ça, là, toujours couché sur le lit, tu dis que Dieu m'a guéri.
Dieu m'a guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Dieu m'a guéri. Je confesse que Dieu m'a guéri. Non. Des fois, il faut commencer à exercer sa foi. Amen. Appelons-nous ce paralytique qui a été guéri par les apôtres dans Actes chapitre 3. Et lors l'argent, nous n'avons pas, mais ce que nous avons, il te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça veut dire que Pierre l'a tenu par la main et l'a tenu debout. Il a commencé à faire ce qu'il ne faisait pas avant. Qu'est-ce qu'il ne faisait pas? Il ne marchait pas. Lorsque la parole de foi est sortie, il fallait que la parole de foi euh, rencontre une foi agissante. C'est pourquoi Pierre l'a tenu par la main. Amen. C'est important d'exercer notre foi dans les petites choses. Je ne demande pas forcément de courir, mais commence à exercer un peu, un peu, un peu, un peu. Au nom, peut-être, si je dis, je prends l'exemple, peut-être tu ne marches pas au nom de Jésus. Je confesse, je déclare la force dans mes membres inférieurs, mes pieds reçoivent la vie. Tu dis dans ta parole que tu donnes la force, tu communiques la force du buffle, je confesse la vigueur. Amen. Pendant que tu confesses ça, fais tes petits pas. Ne confesse pas seulement comme ça, tu dis que, oh mon prophète, j'ai confessé, j'ai confessé. Non. Amen. Ça, c'est important, bien aimé. La prochaine clé, c'est la clé de la sanctification. Ouais, cette clé aussi est très importante. Rappelez-vous, un jour, Jésus a guéri quelqu'un, il a dit, va, ne pêche plus de peur que quelque chose de plus grave. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Nous nous rappelons. Donc, c'est important. Parce que parfois même, certaines maladies sont le fruit du péché. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Hum, les maladies, par exemple, sexuellement transmissibles, que ce soit, il dit souvent qu'il y a quoi? Ou c'est la syphilis, le chlamydia, quoi d'autre encore? Même le VIH-Sida, toutes ces choses-là. Ouais. Ce sont les maladies liées au péché. Donc, comme quoi l'abstinence ou l'absence ou le fait que nous abstenons de péché ou du péché, ça nous préserve aussi. Et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que ça nous empêche d'entrer dans des maladies. Et si nous sommes déjà dedans, ça nous permet de sortir et de ne plus rentrer. Amen. Regardez, la seule arme que Satan a pour oppresser l'humanité entière, c'est l'arme du péché. Ce n'est que par le péché que Satan peut maintenir les hommes dans les liens, dans la mort, dans la maladie, dans toutes ces choses-là. Ce n'est que par le moyen du péché bien-aimé. Voilà pourquoi le, lorsque le péché est ôté, ça veut dire que le salut est là. Et car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Gloire à Dieu, parce que cette écriture s'est pleinement accomplie à la croix. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, cette écriture s'est accomplie à la croix. Voilà pourquoi elle ne s'accomplira plus pour toi. Jésus s'étant fait pécher. Son salaire, c'était la mort. Et il est mort. Amen. Donc pour nous, cette écriture, bien aimée, nous devons nous réjouir. Parce que Dieu a traité une fois pour toutes avec le péché. Pour que nous soyons libres. Commençons à voir en Christ notre substitution. Il est mort pour nous afin que nous ayons la vie. Amen. D'où justement l'important de ne plus rentrer dans cette vieille vie, dans ces choses euh, pour lesquelles nous avons été délivrés. Amen. Mais j'aimerais aussi dire ça, c'est que si nous nous livrons à cette vie, nous courons le risque de manifester
ces vieilles choses qui sont liées au vieil homme. Amen. Regardez, nous connaissons l'histoire de cet homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus est venu le guérir, il a dit quoi? Dans Jean 5, verset 14, ouvrons notre Bible, Jean 5, 14, il dit là-bas, te voilà guéri maintenant. Ne pêche plus pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Amen. Gloire à Dieu, nous avons été délivrés du péché. Ayant donc été affranchis du péché, bien aimé, la Bible dit que nous sommes devenus esclaves de la justice. À cause de ça, nous ne devons plus céder notre corps au péché. Sinon, nous nous exposons à des choses graves. Pire même, je dirais. Amen. Dans Romains 6, verset 12, ouvrons notre Bible, il dit là-bas que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ça veut dire que même si Dieu nous a délivrés du péché, si on se livre au péché, bien aimé, ça va régner. Amen. Et quand le péché règne, nous devenons obéissants à ses convoitises. Amen. Jésus pouvait dire, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui à moi. Dieu nous veut dans un certain état. Pas seulement à cause de la maladie, non, ou à cause de la guérison divine, non. Mais parce que c'est notre nature. Nous sommes les justes bien-aimés, nous sommes les saints. C'est par nous que le monde sera jugé. Nous l'avons dit. C'est nous qui jugerons le monde. Quand Christ reviendra au second retour, nous allons juger le monde. Nous avons lu cette écriture. Donc, c'est important pour chacun de nous de véritablement se débarrasser de tout ce qui peut nous tirer vers le bas. C'est important pour nous de nous maintenir dans le standard de la parole de Dieu. Ça, c'est important. Amen. La prochaine clé, c'est, comment il va intituler ça? C'est notre capacité à participer à l'œuvre de Dieu. Amen. En d'autres termes, de nous impliquer là où Dieu nous attend, de nous impliquer là où Dieu nous a plantés. Ça, c'est important, bien aimé. Et dans Hébreux 10, verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Donc, ça veut dire que Dieu a prévu une communion liée au fait que les frères se retrouvent. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi je t'interpelle par rapport à nos réunions. Ne les manque pas. Amen. Ça participe aussi de ton engagement et ton sérieux. Ne viens pas quand tu veux. Amen. Ouais, lorsque je parle de la santé, regardez, la santé dont je parle, ça va au-delà de la santé du corps. Je parle d'un bien-être. Amen.
Oui, il s'agit aussi de la santé du corps. Mais au-delà de la santé du corps, je parle d'un épanouissement. Nous avons besoin de ça, bien-aimé. Dieu nous épanouit aussi de cette manière. Parce que lorsque nous nous retrouvons, il y aura toujours quelque chose de particulier que Dieu te dira et qui ne te dira forcément pas si tu es tout seul dans ton coin. Amen. Par exemple, ce que nous sommes en train de développer aujourd'hui, il y a des clés que Dieu est en train de donner. Et si tu ne venais pas aujourd'hui te connecter, tu n'allais jamais les recevoir. C'est de ça que je parle. C'est important d'être présent. Amen. Parce que lorsque nous sommes présents, nous donnons à la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu la possibilité de nous fortifier, de nous instruire. Amen. Et ça, notre être en a besoin. C'est important de faire ce que nous nous disons, de suivre les instructions. Quand nous disons, par exemple, que ici, sur cette plateforme ou dans ce ministère, nous donnons la priorité à la grande commission, l'évangélisation. Nous évangélisons tous les jours. Bien-aimé, n'écoute pas comme ça, tu as dit, donc c'est pour toi là-bas, parle pour toi, moi je fais ma part. Non. Suis l'instruction. Si l'instruction dit d'évangéliser, même par obéissance à cette instruction, même si tu ne comprends pas pour le pourquoi, fais d'abord. Amen. C'est comme ça que Dieu nous établit dans ce bien-être. Je dis encore qui est au-delà même du bien-être physique. Amen. Parce que la santé, ouais, il y a les gens qui sont corporellement en santé, mais mentalement non, qui sont malades, vous voyez. Donc la santé n'est pas seulement liée au corps. Il y a même la maladie mentale. C'est-à-dire tu es comme déséquilibré, tu es comme stressé, tu es comme déboussolé, tu es perdu, etc. Donc Dieu veut aussi nous restaurer même dans ces domaines, bien-aimés. Voilà pourquoi cette restauration passe par notre adhésion à un ministère. Ça, c'est important, bien-aimé. Ne reste pas là-dessus que non, non, non. Mon prophète, mon prophète, on va voir, on va voir, on va voir. Non. Amen. C'est important ce que tu es en train de se développer là. La septième clé, c'est la clé de prier sans cesse. Amen. La Bible, l'apôtre Paul nous encourage d'ailleurs dans 1 Thessaloniciens 5,17, il dit prier sans cesse. Bien aimé, c'est une dimension essentielle pour le développement de notre relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'obéissance de cette parole nous maintient, nous garde dans la parole. Amen. La meilleure façon de nous garder dans la parole, c'est d'obéir à la parole. Parce que lorsque nous prions, la prière, comme j'ai dit au début, la prière crée, ou la parole, bien sûr, mais là je parle de la prière crée une atmosphère propice pour notre foi, pour l'exercice de notre foi, pardon. La prière crée l'atmosphère, bien aimé. Nous avons aussi besoin de la prière. Parce que s'il n'y a pas l'atmosphère, même la foi aura la peine à se mouvoir. Amen. C'est important. Donc nous devons prier sans cesse. Jésus a d'ailleurs dit, il a donné une parole pour dire que l'homme doit toujours prier. Tu vas dire, mais mon prophète, je ne sais pas quoi dire. Parfois, je veux prier, mais il n'est pas un sujet de prière. Si tu ne sais pas quoi dire, si tu n'as pas un sujet de prière, commence à prier en langue. Amen. Parce que la prière reste une arme contre l'ennemi. Dans Ephésiens 6, verset 18, il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Oh mon prophète, je ne sais pas quoi, je ne sais pas vraiment comment prier. Prie pour les saints, prie pour les saints. Si tu ne sais pas, tu sais pas quoi dire à Dieu, prie pour moi. Voilà donc le sujet qui a été donné. Si je ne sais pas quoi dire à Dieu, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Si jusque là tu ne sais pas comment articuler cette prière, prie en langue. Amen.
C'est important de prier en langue, bien-aimé. Nous devons nous donner à la prière. Ça, c'est important. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Vous allez peut-être l'accepter ou pas. Si nous prions beaucoup en langue, là, je parle des gens qui prient vraiment. Je ne parle pas des gens qui vont faire 5 minutes, là, ils disent qu'ils ont prié. C'est pas ça. Je ne parle pas des choses comme des choses là. Je parle des gens donnent, qui se donnent à la prière. Si tu pries énormément, ton corps physique sera littéralement impacté par l'atmosphère divine. Regardez Moïse. Pour avoir fait 40 jours à la montagne, quand il redescend, la gloire de Dieu est littéralement sur son visage. Amen. Lorsque Jésus était parti prier sur la montagne, la Bible dit qu'à un moment donné, son visage rayonnait comme le soleil. Même ses vêtements devenaient éclatants. C'est ce qui se produit lorsque nous prions consistamment. C'est-à-dire, ce n'est pas la prière de 2-3 minutes là, non. La Bible dit que Jésus priait toute la nuit. Bien aimé, tu dois arriver au niveau où, quand tu pries, c'est toute la nuit. Tu dois pas seulement dire, mon prophète, prions toute la nuit. Bon, ok, il y a temps, alors bon. Ta veille de prière là, c'est un quand? Bah, non, programme-nous ça, non, on va prier, il n'y a pas de problème. Bien, mais ne sois pas éternellement un chrétien brouette. Les chrétiens brouettes, ce sont les chrétiens qu'on doit toujours pousser. On doit toujours pousser. Toi-même, des fois, fâche-toi. Amen. Tu pries personnellement. Amen. Ça, c'est important. Fâche-toi, tu pries personnellement. C'est important, bien aimé. Et la 8e clé, c'est la clé de l'étude de la parole de Dieu. Nous devons étudier. Oh, ça, c'est un truc que j'ai compris. J'ai compris ça. Oh, croyez-moi, j'ai compris. La place de l'étude. Il n'y a aucun substitut à cette clé-là. Parce qu'il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ouais, des fois, on lit, on s'arrête là-bas. Regardez, la suite du verset dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Oui, oui, la conséquence de l'ignorance. On cite souvent verset, on s'arrête seulement à la partie A. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Il faut tout lire le verset. Lis tout, lis tout. La suite du verset dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Bien aimé, si Dieu te rejette, qui va te recevoir? Si Dieu te ferme la porte, tu vas entrer encore dans quelle maison? Qui va encore t'ouvrir une porte? Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Il continue en disant, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ça veut dire le sacerdoce, c'est pour ceux qui ont la connaissance. Bien-aimé, tu ne peux pas te tenir dans le sacerdoce. Tu ne peux pas dire que tu es sacrificateur, puisque nous le sommes. Il dit dans l'Apocalypse qu'il a fait de nous des rois sacrificateurs pour Dieu son Père. Tu ne peux pas te tenir dans ce sacerdoce-là en tant qu'ignorant. Il dit qu'il va te chasser. Amen. Parce que Dieu n'aime pas les ignorants, bien-aimés. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ouais. Quand tu oublies la parole de Dieu, Dieu va oublier tes enfants. Bien-aimé, tes enfants, c'est tout ce qui sort de toi, tout ce qui t'appartient. Il y a des chrétiens qui disent, ouais, mon prophète, regarde mon prophète, regarde, ça t'a volé mes enfants, ça t'a volé mon travail, ça t'a volé ma bénédiction, ça t'a volé, ça t'a volé, ça t'a volé. Avant de dire que ça t'a volé, pose-toi la question. Est-ce que tu as oublié la loi de ton Dieu? Autrement dit, est-ce que tu es un chrétien ignorant?
Ça commence par là. On aime seulement voir la conséquence, mais on ne remonte jamais à la cause. Est-ce que je ne suis pas ignorant? Est-ce que ce n'est pas la conséquence de mon ignorance? Posons-nous des questions très intelligentes, s'il vous plaît. Amen. J'ai dit au début de ce message que nous ne pouvons pas conserver la guérison si nous ne réalisons pas que c'est la volonté de Dieu que nous soyons en parfaite santé. Amen. Et c'est en étudiant la parole de Dieu que nous réaliserons cela, bien-aimés. Parce que ça sera peint de manière claire à nos yeux. Dieu nous fera voir ça de manière claire. Ça ne sera pas juste vrai parce que mon prophète a dit que, Dieu a dit que non. Ça ne sera plus c'est vrai parce que mon prophète a dit non. Mais c'est vrai parce que tu as rencontré personnellement cette vérité. Amen. C'est vrai. Nous devons nous familiariser à la parole de Dieu. Maintenant, c'est dans le bon sens du terme. Nous devons nous familiariser avec la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Nous devons l'étudier. Amen. Ça, c'est important. Paul a dit que la parole de Christ habite abondamment en vous, en toute sagesse. Que la parole habite abondamment en vous, en toute sagesse. L'Éphésiens 6,16. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, une des choses que la parole de Dieu fait à nous, et c'est avec ce point que je vais chuter, c'est que la parole de Dieu, note ça quelque part, bien-aimé, et je vais te donner une référence. La parole de Dieu est un médicament qui vous gardera toujours en bonne santé. Appliquez cette santé à tous les niveaux. Que ce soit la santé du corps, que ce soit la santé de l'âme. La parole de Dieu est ce médicament. Le jour où j'ai rencontré ce verset dans la Bible, oh, croyez-moi, ma façon de concevoir les Écritures a totalement changé. Ouais, des fois, vous pouvez accepter quelque chose peut-être parce que, bon, tout le monde le dit, c'est prêché comme ça un peu partout. Mais le jour où vous rencontrez dans les Écritures, vous rencontrez de tels versets, ça établit votre foi telle que Satan ne pourra plus jamais vous dire n'importe quoi. Ce verset, c'est Proverbe 4, verset 20 à 22. Il dit là-bas, nous savons qu'il a écrit le livre de Proverbe. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Regardez, quand on lit la Bible, hein, on doit lire mot après mot. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Ça, ce sont les conditions qu'il pose là. Prête l'oreille à mes discours. Et ça, ouais, il parle des conditions là. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Ah, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Quand je dis ça, je me rappelle, je suis en train de chercher. C'était Smith Wigglesworth, je crois. Il avait dit un jour dans son église, il m'avait dit un jour dans son église que vous ne me verrez jamais sans au moins le Nouveau Testament. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il avait dit, vous ne me verrez jamais faire 30 minutes sans lire au moins un verset. Bien aimé, si tu essayes de suivre le conseil là, c'est que cet homme de Dieu faisait et qui était la clé de sa santé. Parce que justement, jusqu'à 87 ans, le gars galopait encore. Il montait le cheval, bien aimé. 87 ans. Amen. Regardons.
Souvent, à 50 ans, il faut voir souvent comment nous sommes fatigués. Amen. Bien aimé, cet homme à 87 ans, il montait à cheval. Quel était son secret? C'est qu'il n'était jamais sans son Nouveau Testament. C'est-à-dire que si c'est qu'il ne peut pas prendre toute la Bible, peut-être parce que euh, ce n'est peut-être, entre guillemets, pas pratique, mais il avait au moins son petit Nouveau Testament toujours avec lui. Un jour, l'histoire raconte qu'un fidèle, comme il y a toujours les Thomas, il voulait un peu le piéger. Il a, il a attrapé quelque part comme ça. Bien sûr, ce lieu n'était pas l'église, parce que bon, c'est facile pour un pasteur d'avoir sa Bible à l'église. Mais un lieu pensait que non, ici, là, mon pasteur, tu ne peux pas avoir ta Bible. Il a posé la question, mais ta Bible est où? Il a sorti son Nouveau Testament. Il dit qu'il ne, il ne peut, il ne marche pas sans son Nouveau Testament. Ouais, nous, on se préoccupe plus à marcher avec nos cartes d'identité. Ce n'est pas mauvais. Mais bien aimé, comment, ça je te parle comme je me parle, comment on a le réflexe de marcher toujours avec notre carte d'identité, mais on n'a pas le réflexe de marcher avec la parole de Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous croyons qu'il y a un temps pour la parole de Dieu. Il n'y a pas un temps pour ça. En tout temps et en tout lieu. Amen. Prêche la parole en tout temps, en tout lieu, occasion favorable ou pas. Il n'y a pas un temps pour ça, bien aimé. Voilà comment l'homme de Dieu marchait toujours, au moins avec son Nouveau Testament. Bien aimé, je vais te dire, si tu peux marcher avec ta carte d'identité, tu peux aussi marcher avec le Nouveau Testament. Et il ne marchait pas juste pour marcher. Non. Il donne la raison. Il dit, je marche avec ça parce que chaque 30 minutes, je dois lire au moins un verset. Et en lisant ce verset, nous comprenons. La Bible dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. De tes yeux. Ça veut dire qu'autant que tu peux lire. Nous croyons que non, il y a une heure. Non, c'est le petit matin. Non, mon prophète, tu sais, moi, je lis ma Bible, c'est mon petit matin. Le petit matin veut dire quoi? Et en journée, et dans l'après-midi, et dans la soirée. Dans le moment là, tu ne dois pas lire la Bible. Tu attends, toi, le petit matin. Mon prophète, tu sais, c'est le petit matin. Après, on commence à dire que non, tu sais que la manne tombait tôt le matin. Le petit matin, le petit matin. Tu n'es pas Israël, il a dit ça. Je ne sais pas pourquoi tu es toujours en train de t'identifier Israël. Tu es le corps de Christ. Nous sommes membres du corps de Christ. Ouais, il dit ici, il donne les conditions. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Il donne la raison maintenant. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, la santé pour tout leur corps. Donc, ça veut dire que quand il nous demande d'être attentif à ses paroles, il nous demande de prêter l'oreille à ses discours ou à sa parole, il nous demande que, justement, ces paroles ne s'éloignent pas de nos yeux. Quand il nous demande de garder sa parole au fond de nos cœurs, c'est pour un but. Parce que sa parole, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Amen. Et il continue, c'est la santé pour tout leur corps. Le premier remède de ton corps, je vais te dire, c'est la parole de Dieu. Nous sommes tellement charnels et humains que nous pensons que le premier remède, c'est le remède de la pharmacie. Je n'ai rien contre le remède à la pharmacie. Hein. Non, il n'y a rien contre ça. Mais je dis qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre premier remède, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est d'abord ça. Ayons le réflexe de consommer d'abord le remède ici à notre à ce que nous en fait. Ce remède qui nous a été donné. Amen. C'est la parole de Dieu. Mais des fois, non, on oublie ça. On cherche d'abord remède de la pharmacie parce qu'on est tellement charnel, on est tellement humain, on a oublié la divinité, notre dimension divine. On cherche la voie, on se dit non, ça c'est la voie la plus facile. Est-ce que j'ai dit on n'achète pas les remèdes? Il faut acheter les remèdes. Il faut acheter les remèdes. Même pas dit que le prophète a dit qu'on n'achète plus les remèdes. Achète les remèdes, mais je dis que ton premier remède doit être la parole de Dieu. Amen.
Donc, lorsque nous permettons à la parole de Dieu de pénétrer en nous, de s'enraciner en nous, elle produira et manifestera la santé. Amen. Bien-aimé, retourne à la parole. Retourne à la parole afin de conserver ta guérison. Dieu te voit et te veut malade. La guérison est ta portion. La santé est ta portion. Je prie au nom de Jésus-Christ. Dans l'onction de ce message, je maudis toute maladie dans les corps. Je parle aux cellules, je parle aux artères, je parle aux organes. Je parle aux os, je parle à la chair, je parle au sang. Que la puissance de guérison se manifeste dans nos corps. Au nom de Jésus-Christ. Je parle au cœur, je parle à l'estomac. Je parle aux reins, je parle au foie. Je parle aux articulations. Je parle aux tendons, je parle aux fluides. La guérison au nom de Jésus-Christ. La restauration au nom de Jésus-Christ. Toute douleur de quelque nature que ce soit. Je maudis cette douleur dans nos corps. Je proclame la guérison. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. La lumière de la santé, la lumière de la guérison, la lumière de la restauration. Au nom de Jésus-Christ, je marche contre tout esprit d'infirmité. Je marche contre tout esprit de maladie. Je maudis la maladie dans nos corps. Toute plante que l'Éternel n'a pas plantée se trouvant en nous par la puissance du Saint-Esprit. Je déracine cela et j'installe la plante de la vie, la plante de la guérison, la plante de la santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la restauration, la restauration, la restauration, la restauration, la restauration. Oh Dieu, la restauration. Que tout soit restauré dans notre vie. Que notre santé soit restaurée. Que notre santé soit restaurée. Que notre santé soit restaurée. Que le mal de s'en aille maintenant. Que le mal, Dieu, parte au nom de Jésus. Les mots Dieu, au nom de Jésus-Christ. Toute personne maintenant ayant mal aux yeux, je confesse la guérison. Je confesse la guérison. Je confesse la guérison. Je parle maintenant au mal de les maux de tête. Au nom de Jésus-Christ, que les maux de tête maintenant disparaissent maintenant. Que les maux de tête disparaissent. Au nom de Jésus, les maux de dents, oh Dieu, les maux d'oreille, les maux d'articulation, les maux de pied, quels que soient les symptômes, quel que soit l'organe attaqué, au nom de Jésus-Christ, je confesse la guérison. Je confesse la guérison. Je confesse la guérison. Les maux des yeux, je confesse la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, quelle que soit la cellule défectueuse, la cellule atteinte, touchée, je confesse la guérison. Que la restauration se fasse. Au nom de Jésus-Christ. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit dans nos corps. Que la lumière soit dans nos âmes. Que la lumière soit dans nos esprits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.